De retour sur le plateau de votre quotidienne WKNF, tous les jours midi, 18h, 23h, sur la chaîne numéro 23 de votre satellite, mais aussi sur la chaîne numéro 7 de la box SFR. À midi, nous sommes sur Facebook. À 13h, déjà en replay sur le YouTube d'Éclair FM TV, personne d'autre, afin de vous parler d'un petit peu tout ce qui se passe en Guadeloupe et surtout de vous présenter les talents de l'île. Et bien sûr, il est de passage. Bien sûr, vous l'attendiez. Bien sûr, il vous a manqué. Il est là sur le plateau de KNF. J'ai l'honneur de recevoir l'homme que l'on nomme Young Chogamse. Qu'à nous fait? Qu'à nous fait, nous là, franchement, tranquille, cool, ça va, au calme. T'as vu, je t'ai demandé, est-ce que tu continues à travailler la voix? Depuis hier, je m'entraîne à faire le... C'est pas sorti ici. Là, c'est du taf, hein. C'est là qu'on voit le talent. C'est un peu de boulot, c'est un peu de boulot. Mine de rien, faut bosser ça un peu. Alors justement, c'est quoi? C'est ta deuxième venue en Guadeloupe? Ouais, c'est ma deuxième venue en Guadeloupe depuis ma libération. Et ouais, je suis venu la première fois pour le festival West Indies Green. Ouais. C'était en juin dernier. Et là, je suis venu pour les vacances, les fêtes de fin d'année, pour profiter un peu avec la famille. Ça faisait longtemps. Et puis pour préparer aussi l'événement futur dont on va parler, quoi. Et justement, on veut te ressentir guadeloupéen. Parce que moi, j'aime bien quand les Guadeloupéens qui sont basés là-bas pendant un certain moment, hein, ils reviennent ici. Après, t'étais resté combien d'années sans revenir? Ça se compte en dizaines d'années? Mais moi, c'est pas de mon plein gré. C'est ça aussi le problème. Mais ça fait quoi? Donne-moi un petit peu. Franchement, ça fait quoi? Est-ce que tu as vu la Guadeloupe avec un autre œil? Oui. Je la vois avec un autre œil. Il y a du positif, il y a un peu de négatif, mais ouais, déjà en premier lieu, c'est du positif qui ressort parce que tu es content de retrouver la maison. Tu es grave content de retrouver la maison. Je suis heureux de voir que voilà, certaines choses n'ont pas bougé. Je suis heureux de voir que certaines choses ont bougé. Ouais. Mais il y a des fois certaines choses qui me désolent aussi dans le fait que ça ne bouge pas. Mais bref, on va en reparler. Exact. Mais dans ce qui a bougé de positif, je suis content. Je suis content de voir que certaines infrastructures ont changé, qu'il y a des endroits que je ne reconnais même pas forcément bien parce que ça bouge. Donc voilà, dans le positif, voilà. Et comme je te dis, retrouver la famille, savoir que ça ne bouge pas, retrouver certains repères du quartier, de la maison, et se dire que ok, pour tel foin, ça fait toujours plaisir, tu vois, c'est sûr. Mais toi, tu as pas mal bougé depuis ta sortie aussi, parce qu'effectivement, tu n'as pas arrêté de pomper des morceaux, des clips. On a l'impression que tu préparais ça depuis très longtemps et en fait, tu nous les as servis comme ça. Est-ce que c'est une longue préparation? Là, par exemple, on voit un clip que vous avez pu apprécier dans le top 5 Éclair FM TV avec Real Life. Est-ce que ça fait longtemps que tu posais, tu travaillais, tu disais quand je vais sortir, je vais revenir en métier seigneur? Ben écoute, c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'attentes à mon niveau et au niveau du public qui a continué à suivre. Ouais. Parce que bon, forcément, c'est pas tout le monde qui a continué à suivre, mais ceux qui ont continué à suivre avaient des attentes. Et forcément, on se challenge par rapport à ça. On se challenge par rapport à ça pour ne pas justement décevoir. Exact. Donc on travaille, on bosse, on peaufine les choses qui sont déjà là, on crée du nouveau et après on le sert au people. Tu vois, et le people après c'est lui qui fait son choix. Ouais. Est-ce que ça va se transformer en hit ou pas? Est-ce que ça va flopper ou pas? Est-ce que ça va prendre ou pas? Et quand l'accueil est bon, ben on kiffe, tu vois, on est content. Eux ils kiffent, et ben nous on kiffe forcément après derrière et ça donne forcément beaucoup plus d'énergie pour poursuivre le boulot après. Justement, tu avais peut-être, je dirais pas peur, mais est-ce que tu avais quand même des doutes sur ton retour? Tu te dire, peut-être que j'ai perdu ce petit truc, ce je ne sais quoi. C'est sûr que le temps passe, hein, c'est sûr que le temps passe. Tu regardais déjà d'un œil un petit peu comment notre musique évoluait, dans quelle direction elle allait? Bien sûr, puisque déjà à la base des bases, je suis friand de musique, tu vois. Je suis friand de musique et la nôtre, qui est la musique de manière générale à l'international, j'écoute un peu de tout, tu vois. Donc forcément, j'avais cette appréhension de est-ce que ça le fera toujours? Est-ce que bon, voilà. J'avais pas peur de ma capacité à travailler, tu vois. Je sais que je peux bosser parce qu'à la base, j'aime ça. Quand tu fais quelque chose que tu aimes, tu sais que tu peux te challenger, tu peux remettre les couverts et repartir vraiment de plus belle pour bosser. Ouais. Mais bosser, c'est une chose et l'accueil du résultat de ton travail, c'est autre chose encore. Clair. Tu vois, donc forcément, il y a une appréhension sur l'accueil. On peut appréhender, mais après, tu as les indices rapidement. Maintenant,
on est une génération où les résultats sont rapides. C'est-à-dire, tu as vite l'applaudimètre, la réactivité, elle est accrue. Ouais. C'est-à-dire que tout de suite, tu sais, en fonction de voilà, des likes, des vues, des trucs, tu sais ce qui se passe. Exact. Assez vite, tu vois. Donc, vu qu'il y a eu quelques retours qui étaient assez positifs, ben, ça a motivé à continuer jusqu'à où on en est aujourd'hui. Mais tu attendais un tel soutien quand même du public en général. C'est-à-dire que concrètement, même pendant ton incarcération, il y a des gens qui t'ont pas lâché. Il y a des gens qui étaient à fond derrière l'artiste. Et souvent, on a ce débat, peut-on dissocier l'artiste de son art et compagnie. Mais toi, tu es l'exemple pour moi type. C'est-à-dire que concrètement, il y a vraiment une partie du public qui ne t'ont jamais lâché et qui n'attendait qu'une seule chose, c'est que tu redonnes des... Ça t'a étonné? Ça t'a surpris, cet amour du peuple? Ça surprend toujours. Hein. C'est-à-dire, moi, perso, comme je le dis, je suis plus souvent surpris du meilleur parce que le pire, on le connaît, tu vois. Je sais, c'est quoi la méchanceté des gens, la jalousie, les critiques, les mépris. Mais le bon, quand quelque chose de bon émane de ton public ou d'un proche à toi, etc., et que c'est sincère, ça surprend toujours, tu vois. Ça surprend toujours puisque ça fait super plaisir. Et comme je te dis, nous, c'est un peu notre carburant aussi. C'est-à-dire que ben, quand quelqu'un aime, quelqu'un consomme, la personne consomme ta musique, donc c'est de ça qu'on vit. Et quand on voit que oui, bon, ben, ça marche un petit peu et qu'on peut miser dessus de manière à ce que ce soit rentable, ben forcément ça fait plaisir et ça encourage. Donc on se dit qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Et puis en soi, plus le love est donné, plus ça peut aussi engendrer des nouvelles success stories comme la nôtre. Tu vois ce que je veux dire? Parce que le love qu'on me donne à moi, il peut être redonné à d'autres. Et il est redonné à d'autres. Je ne suis pas le seul artiste à qui le public guadeloupéen donne du love, tu vois. Donc en soi, ben, justement... La vérité, comme cette image est belle. Donc oui, donc le love, il est redistribué. Tu vois, il y a d'autres artistes à qui le love est distribué. Et justement, c'est comme ça. C'est quand on voit comment ça se passe pour moi, quand on voit comment ça se passe pour un tel, que ça peut engendrer une réflexion chez de nouveaux petits jeunes qui arriveront et qui se diront « Oh, mais c'est possible en fait, c'est faisable ». Donc, si on lui donne autant de love, et si moi j'estime que je peux bosser pour avoir tout cet amour du public, eh ben, j'irai. Et moi, je suis content de pouvoir inspirer un peu. Et le love que tu as reçu justement là, lors de cette scène, de ce festival, tu t'attendais à tout ce love? Concrètement, et déjà, est-ce que tu avais... Quelle sensation tu as parce que là, c'est l'une de tes première scène en Guadeloupe. Première scène en Guadeloupe. Il se passe quoi dans ta tête? Est-ce que tu as peur? Est-ce que tu es excité? Est-ce que tu es chaud comme un sportif? C'est un mélange de tout ça, frérot. Franchement, c'est un mélange de tout ce que tu as dit. C'est toutes ces émotions-là qui sont mélangées, qui font un cocktail fabuleux. Et c'est magique à la fin, tu vois. C'est comme tu dis, de l'appréhension. Je ne veux pas dire forcément de la peur, de l'appréhension, tu vois. L'appréhension, de l'excitation, de la joie, tu vois, c'est touchant, c'est particulier, tu vois. Je ne sais même pas s'il existe un mot pour définir ça, mais c'est particulier. Mais tout ce qui en ressort, c'est qu'à la fin, tu vois, c'est le love qui gagne, tu vois. À la fin, c'est l'amour qui gagne, l'amour de ton public, l'amour du travail, l'amour de tes proches. À la fin, c'est ça qui gagne, tu vois. Puisque en vrai, la haine, la jalousie, la rage ne peut pas gagner devant tout ça. Et c'est clair. Ça ne peut pas gagner devant tout ça, ça peut pas, jamais, tu vois, jamais. Jamais tu oublies tout ce qu'il y a de négatif quand tu passes des moments aussi intenses de positivité, tu vois. Alors tu nous as déjà donné pas mal de morceaux, mais encore une fois, regardez le top. Mais tu comptes sortir single par single encore une fois ou est-ce que tu nous prépares un album? On est sur des projets divers. Tu prends ton temps? Je prends mon temps, mais là on est sur déjà une mixtape où je pense qu'on va essayer de réunir pas mal d'artistes et de notre bassin caribéen et autres. Donc on est déjà sur ce format-là. Après nous, comme je te dis, on est en indé, hein, tu vois. Je suis en indé, je le revendique fièrement parce que c'est pas facile, tu vois. Parce qu'on se bat fort, tu vois. On se bat beaucoup. Et à la hauteur de nos moyens, on va continuer à donner du son aux gens et année après année, si Dieu nous prête force, santé, eh ben on emmènera encore le niveau de plus en plus haut. En parlant de niveau de plus en plus haut,
il y a un amour pour le cinéma qui arrive là pour toi, je crois, que tu as depuis très longtemps. Parce que je me rappelle, je ne sais pas si vous vous en souvenez, lorsque nous étions jeunes, nous regardions quelque chose qui s'appelait le lyrics de la semaine. Et là, c'est là où vraiment, moi, j'ai découvert le personnage de Yung Chang, où je me suis dit, mais le gars, il ne sait pas que chanter, le gars sait jouer aussi la comédie. Bien sûr. Et là, tu nous as sorti un long métrage. Bien sûr. Que vous avez pu voir, bien entendu, dans le top 5 Éclair FM TV. Franchement, t'as dû kiffer ça. Ah t'as ouais, joué un rôle, kiffé, t'as chanté, il y avait un message en plus. J'ai kiffé, frérot. J'ai kiffé. Si jamais demain il y a un réalisateur guadeloupéen, t'as vu qu'on fait énormément de films, qui t'appelle, Yung Chang, t'es chaud pour jouer un petit rôle? Ça serait... Ah, moi ça me parle, ça me parle totalement, puisque ce sont des arts qui sont familiers l'un envers l'autre, tu vois, c'est des cousins, le cinéma et la musique, tu vois. Il n'y a pas de film sans BO. Il n'y a pas de musique sans clip, et un clip en soi, c'est déjà un petit format de film, tu vois. Ça, là, c'est des courts-métrages, c'est un format série un peu, tu vois, c'est une trilogie. Ouais. Mais l'un ne va pas sans l'autre, tu vois. C'est des arts frères et sœurs, tu vois. Clair. Donc, oui, moi, si demain l'opportunité se présente, moi, il n'y a pas de souci, tu vois. Si c'est bien cadré, si c'est sérieux, on est dedans, il n'y a pas de souci. N'hésitez surtout pas, jeune réalisateur, parce que honnêtement, depuis nous les anciens, on l'a vu depuis très longtemps, donc on sait qu'il y a le potentiel. Mais encore une fois, il est très productif. Franchement, le gars, il charbonne. Et je crois que tu as créé quelque chose. Tu en parlais tout à l'heure. Déjà, est-ce qu'on peut rappeler, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi être en indé? C'est quoi être en indé? Parce que vous allez comprendre la souffrance des artistes. Ah, il faut le comprendre, franchement. Il faut le comprendre parce que c'est un monde qui est assez ingrat et injuste, la musique. Ben voilà, là on voit le studio Heavy Boys Studio qu'on a monté sur Paris. C'est lourd. Voilà, merci à mes associés, à mes collaborateurs pour que tout ça puisse prendre vie, ou à connaître GM, Force, Dougie, tout ça. Tu connais, on est ensemble. Et ça, c'est un studio qu'on a monté par rapport au label Heavy Boys Music, qu'on a monté avec mon associé Jérém. Ouais. Et en soi, forcément, avoir un label, c'est bien, mais avoir une base pour aller travailler, c'est encore mieux aussi. Donc ça va de pair, je trouve. Donc l'opportunité s'est présentée. Ouais. On a monté ce studio-là et c'est un studio dans lequel nous on travaille déjà, les artistes de Heavy Boys Music, mais dans lequel aussi n'importe quel artiste lambda, antillais ou pas antillais, peu importe le style musical, peut réserver sa séance studio et travailler dans des bonnes conditions. On a mis du matos propre pour bien bosser, pour avoir un bon rendu. Et en soi, si tu veux, c'est aussi un point de rencontre avec les artistes qu'on aurait aimé développer, tu vois, qu'on aurait aimé aider, tu vois. Comme je dis souvent, on n'est pas des super-héros, on ne pourra pas sauver tout le monde, mais si on peut tendre des mains, si on peut créer du lien, parce que la musique aussi, le business musical, et même tous les business, ça passe par du lien, ça passe par du réseau, tu vois, c'est-à-dire que tu viendras peut-être sur une séance studio, ben à ce moment-là, peut-être que tu vas croiser un tel qui sort de la sienne ou quoi, ok, tu vois. Là, par exemple, j'ai certains petits beatmakers antillais qui sont là, qui sont en devenir, qui sont forts et qui bossent avec nous, tu vois, et qui me disent des fois, ben merci frérot, tu vois, ça nous a permis peut-être d'avoir un peu d'expo, de rencontrer un tel, et ça passe par là, et moi ça me coûte rien en fait de faire ça, parce que en soi, c'est tout ce que nous on attendait quand on était plus jeunes, tu vois, que des gens des fois nous permettent d'avoir des portes ouvertes, des trucs, comme je dis, voilà, on ne peut pas encore se permettre de dire qu'on est une grande maison de disques antillaise qui peut sauver 50 artistes, mais en soi, si on peut... au fur et à mesure, comme je te dis, créer du lien, créer des opportunités, travailler mieux, parce que c'est ça aussi, il faut se professionnaliser avec le temps, tu vois. C'est-à-dire qu'on est un peu loin de l'époque où j'étais là au lycée à me démerder, quand on a dit choquer, tu vois, on est un peu loin de cette époque-là. C'est fini l'époque où on bricolait, on essaie de se professionnaliser sur toutes les branches différentes de la musique, parce que la musique c'est de la création, mais après la création c'est de la promotion de la communication, de l'exploitation. Il faut exploiter après les titres, tout ça c'est beaucoup de travail. Que les gens ne voient pas peut-être forcément au prime abord, mais c'est beaucoup de travail. Même là, on voit la photo des shows, etc. Un show, ça se prépare, ça s'écrit. Tu vois, il faut savoir
dans quel ordre le track listing va se dérouler, quels sons va avant quels sons, à quel moment, ceci, cela. C'est un boulot en fait, tu vois, c'est une énorme charge de travail. Un clip, ça se bosse, ça se scénarise, on fait des synopsis, on fait des trucs. C'est beaucoup de boulot, tu vois. Tout ne tourne pas qu'autour de l'artiste, tout ne tourne pas autour du buzz, de l'image, tu vois. Ça, c'est la finalité, c'est la fin en vrai. Mais en amont, pour arriver à tout ça, il y a beaucoup d'étapes qui sont toutes aussi importantes les unes que les autres. Il y a tellement de boulot avant et ça se résume vraiment pas à 2 minutes 30 que vous entendez dans votre voiture ou ailleurs. Et c'est pour ça qu'il faut toujours donner la force à vos artistes, même un like, même un partage, faire découvrir. Parce que les gars, il vous l'a dit, c'est du boulot et souvent, ils n'ont pas forcément... Mais justement, en parlant du studio, vous travaillez sur ce projet depuis combien de temps? Ben, si tu veux, l'idée mijotait déjà dans nos petits cerveaux depuis un moment, tu vois. Maintenant, après, c'est surtout une histoire d'opportunité. Tu vois, il faut avoir les opportunités pour avoir des locaux, et voilà. Et là, l'opportunité s'est présentée, boum, on s'est dit, bon, ben voilà, tu vois. Voilà, quand on nous tend la main, quand quelqu'un nous dit, bon, ben écoute, il y a moyen de faire quelque chose, c'est à toi après d'être assez réactif. Tu vois, c'est à toi d'être après réactif avec ton équipe. Ou toi solo, ça dépend comment tu bosses, mais en général, rien ne se fait seul, surtout des tâches d'une telle envergure, ça se fait pas seul, tu vois. C'est beaucoup de responsabilités, c'est beaucoup de réflexion, parce qu'il faut réfléchir, il faut que ça cogite, faut que ça cogite vite et bien aussi en même temps, tu vois, parce que tu peux pas non plus prendre tout ton temps. Non, il faut de l'activité, il faut... Voilà, donc oui, c'est des opportunités, mais c'est vrai que c'est une idée qu'on mûrissait déjà en amont depuis un petit moment. Et dès que ça s'est présenté, on s'est dit, bon, ben, let's go. Et pour le moment, tu travailles avec quel artiste? Pour le moment, on est sur nos artistes, comme je t'ai dit, voilà, Mathieu White, Soda, Teken, Maipi, moi-même. Voilà, Mathieu a fait une cigale récemment. Exactement. Voilà, salue l'artiste, apparemment c'était hors du commun. C'était hors du commun. Ah oui. Et voilà, et puis on est en coproduction avec lui, ça se passe super bien. Donc on collaborer ensemble et ça bosse dur. Il y a du lourd qui arrive aussi au niveau de Mathieu, restez à l'affût. Donc, et là justement, on est en train de, je ne peux pas en dire trop, mais on est en train de voir ce qui peut se passer avec d'autres artistes aussi. Au fur et à mesure, on monte une petite team, tu vois. Top. Mais voilà, on est déjà pas mal occupé déjà avec ce charbon-là, déjà avec les artistes que je t'ai cités. Et justement, sur la mixtape qui arrive normalement courant 2023, justement, il y a des titres avec chacun des artistes que je t'ai donnés qui font partie de l'équipe. Et puis, ça va permettre de donner de l'expo au fur et à mesure et de voir comment les choses peuvent émerger. Parce que je trouve aussi que quand tu me parlais de choses qui peuvent déplaire de ce que je vois chez nous, je trouve que on peut être encore plus productif parce qu'on a du talent, tu vois. Et moi, ça me peine beaucoup de voir que je trouve qu'on est un peu à la ramasse, tu vois. Je trouve qu'on peut, tu vois, on peut donner plus, forcément un petit peu plus. On peut montrer un peu plus ce qu'on vaut, ce qu'on a dans le ventre. Et parce que Guadeloupéen entier de manière générale, mais Guadeloupéen, ça fait belle musique, tu vois. Et ça dans tous les secteurs, hein, dans tous les styles, dans tous les styles, bien sûr. Hip-hop, la totale, bien sûr, tu vois, bien sûr, les Antilles de manière générale et la Guadeloupe, si on doit parler que de la Guadeloupe, on a des talents durant des générations et des générations, on a su fournir de super artistes. Tu vois, en parlant de Patrick Saint-Éloi, à même, tu peux même parler de même Francky Vincent, qui était dans son style. Il est arrivé à un stade où il est incontestable dans son style. Tu vois ce que je veux dire? Allez voir combien d'albums signés, combien de hits Francky Vincent. Tu vois ce que je veux dire? Il y a plein de trucs qu'on sait faire en Guadeloupe. Et il ne faut pas hésiter à y aller, il ne faut pas baisser les bras, même si je sais que c'est dur, tu vois. Parce que comme je te dis, bon voilà, moi en Indé, je suis en train de prendre sur les épaules de lourdes charges, tu vois. Beaucoup des artistes dont on a parlé avaient des structures qui les accompagnaient, etc. Mais nous, au bout d'un moment, quand on voit que rien ne se passe en termes d'accompagnement, on prend nos responsabilités, on y va nous-mêmes, tu vois. On se bat. Là, par exemple, sur le Palais des Sports du Gosier qu'on va faire en mars, on parle d'un organisateur aussi qui est comme nous. C'est un jeune Guadeloupéen indépendant
qui est là, qui nous accompagne, qui veut faire cet événement-là avec nous, qui se donne les moyens et on est dans le même état d'esprit. Okay. Et c'est là où je veux venir sur le point que il ne faut pas croire que la jeunesse est là qui a fait bordel. Tu vois, on se bat. Tu vois, quand les portes ne sont pas ouvertes, on les pète. Parce que voilà, on ne peut pas se permettre d'attendre et de se dire, bon, ok, fais bon, nous, ok, bon, nous, j'attends. Rien ne se passera comme ça. Ok? On a attendu, il y a des époques dans nos vies où on a attendu, où on a cru en une arrivée providentielle de personnes qui auraient pu nous aider, mais ça ne se passe pas comme ça. Exact. Et comme ça ne se passe pas comme ça, tu te lèves, tu te bats et tu vas chercher, frérot. Tu vois ce que je veux dire? Même si c'est dur, tu vois ce que je veux dire? Je sais que c'est pas facile, tu vois. Je peux pas en vouloir à quelqu'un qui s'est battu, pour qui ça a été dur et qui a baissé les bras. Je peux pas lui en vouloir parce que ça raide, tu vois. C'est pas facile, c'est compliqué quand t'as pas les bonnes mains tendues, quand t'as pas les bonnes opportunités. Frère, oui, pas molle, tu vois. T'es peut-être pas né avec la cuillère d'or dans la bouche. T'es pas né comme ça, tu t'es battu, et on dit cuillère d'or, mais c'est cuillère en argent. Ouais, t'inquiète, on a tous compris. Parce que là, on suit ton raisonnement et on est à fond derrière toi. Nous tellement aimé l'or que bon, quand on dit l'or, voilà, mais vous avez compris. Mais t'es peut-être pas né avec tous les moyens possibles et imaginables pour t'en tirer tout seul. Donc tu te bats. Et je sais ce que c'est. Donc big up, moi qu'à vous les autres les gars, même si on pas qu'à vous les autres de manière ponctuelle, mais de manière générale, je vois que il y a une âme d'entrepreneuriat chez nos jeunes qui veulent faire, tu vois, et qui ne trouvent peut-être pas tout le temps des réponses. Mais on va connaître, nous ensemble, ne lâchez rien, battez-vous, et puis tu connais, frérot, c'est la seule chose que je peux leur dire, ne lâchez pas. Ne lâchez pas le steak parce que, en vrai, des fois, c'est au moment où tu vas lâcher que tu es sur le point d'y arriver. Le trésor, il est à côté. Il suffit d'un coup de pelle, un seul petit coup de pelle. T'as compris, Style. Non, les gars, le gars vous a motivé, il vous a tout dit. Il n'y a rien à ajouter. Ne lâchez rien. C'est dur. Et c'est vrai que, comme tu dis, j'ai remarqué ce petit mouvement. Les portes maintenant. Les jeunes, et je vous dis, les jeunes, ils sont chauds, ils vont les péter. Si vous ne leur donnez pas l'opportunité d'y arriver, ils vont péter les portes. Ils vont même pas demander la permission. Il faut. Et donc, aidez plutôt les jeunes plutôt que les... Voilà. Et ça sert à rien, tu sais, les conflits intergénérationnels ne nous aident pas parce qu'on est déjà une petite communauté. Si en plus on ne peut pas s'entendre entre générations pour avancer. Surtout qu'on dit la même chose. Tu vois ce que je veux dire, ça n'a pas de sens. Exact. Au bout d'un moment, c'est une toute petite armée qui s'autodétruit. Ouais. Tu vois, au lieu d'aller à la conquête, ça n'a pas de sens en fait. On veut tous la même chose, on veut que la Guadeloupe soit à ce niveau-là. Non, ça belle. Ça belle, quelle motivation. J'espère que vous allez enregistrer cette partie d'émission que vous allez repasser tous les matins. Ne lâchez pas le steak. Mais tu as très bien annoncé la chose, tu nous prépares un gros show. C'est en mars. En mars, oui, le 15 mars. Et beaucoup attendent, parce que comme je te disais aux antennes, beaucoup m'ont dit, est-ce que tu penses qu'il va faire un concert fin décembre, enfin fin 2022, parce que j'ai pas trop envie d'aller me taper tout le festival, moi je veux Yongcheng. Eh bien voilà les amis, vous avez la réponse. Yes. Donne-nous la date, comment ça va se passer. Dis-nous tout. On est sur le 15 mars 2023 au Palais des Sports du Gosier. On est sur un format, comme je dis, un full indé, hein, tu vois. C'est des organisateurs guadeloupéens, jeunes, motivés, avec un artiste jeune, guadeloupéen, motivé, indépendant. On se bat, Vinbon nous force là, il y a de la bonne musique, un beau show en perspective et on va passer un bon moment de partage ensemble. Et nous caille bayo, franchement, chalet là. Mais est-ce qu'on peut balancer, je sais pas, des petits trucs là comme ça, histoire de nous chauffer? Des petits trucs à balancer, c'est qu'il y aura des guests. Voilà. Parce que oui, on va pas être dans dîner, moi, si on scène tout seul. Bien que tu non, je peux, mais en soi, non. On appelle ça un moment de partage. Donc, qui dit partage, dit guest, dit d'autres gens à voir sur le... De toute génération, les guests? Je pense, il y aura des guests. De tous styles musicaux? Venez, ok, ouais, tu verras, donc voilà, on va balayer le 15 mars. De toute façon, vous allez voir cette émission dans les best-of à chaque fois. Vous connaissez le principe, samedi, dimanche, mercredi, ce sont les best-of de l'émission, vous reverrez. Donc n'hésitez pas à aller chercher votre ticket. On peut le prendre, le ticket des chantiers? Bien sûr, il y a des tickets qui sont disponibles en physique au restaurant Afro Grill aux Abîmes. Le restaurant Afro Grill aux Abîmes, je crois que c'est en face du cimetière, si je ne me trompe pas. Et sinon, il y a sur les plateformes, bien sûr, il y a sur le site Mon Pass Store. Vous retrouverez tout ça sur mes réseaux sociaux. Hein.
toutes ces informations-là. Et n'hésitez pas, franchement, ça caille belle. Ça caille belle. Et même moi, j'ai déjà hâte. Et bon, vous avez vu d'un seul coup, il s'est mis comme ça, comme s'il jouait à la PlayStation, il en mode sérieux. Parce que vous avez vu dans les images, il n'a rien perdu. On parlait en antenne, je dis le souffle, comment tu as fait pour... nous, on a eu... Le Covid, il y a certains artistes qui n'ont plus eu de souffle. Je ne vise personne, mais je vous aime, mais au bout d'un moment, on a vu, vous n'avez pas tenu souffle encore. Lui, tu vois, le souffle, c'est fou. Non, mais c'est fou. Est-ce que le sport, parce que je pense que beaucoup pensent que c'est du chiquet, mais est-ce que le sport est super essentiel lorsqu'on est un artiste? Et surtout un artiste un petit peu comme vous, qui sautez partout, qui avait des sons où il y a tellement de paroles à dire. Est-ce que le sport est vraiment indispensable? Si tu veux, c'est un super complément, mais après, tout le monde n'est pas obligé, tu vois. Parce qu'il y a différentes façons de s'accaparer la scène. Tu vois, il y a différentes façons de s'accaparer la scène. Donc, moi, vu qu'en son hyperactif, tu vois, vu que moi, j'aime bouger, j'aime truc, donc en soi, il faut une condition physique. Mais en soi, tu peux t'accaparer la scène d'une autre manière, beaucoup plus calme, beaucoup plus tranquille, mais toujours aussi impactante, tu vois. Donc, en soi, il y a différents artistes que j'ai déjà vus sur scène, du bassin caribéen, comme je te dis, je regarde des vidéos, en cas en concert, en cas putain, et il y a différentes manières de s'accaparer le public, la scène, et c'est vrai que bon, ça qui veut faire Tibet Sport fait, moi j'aime, tu vois, j'aime qu'on s'en peut sauter, on peut faire qu'on a dans ces vidéos-là, je peux me permettre, mais en soi, si vous voulez marcher, vous pouvez. Oui, tu peux. Il y a une manière de, tu vois, de communiquer avec ton public, de communier avec eux. Et c'est toi, trouve ton style, tu vois, trouve ton style, trouve ton aura propre, tu vois, parce que c'est ton aura que tu diffuses sur scène. Tu vois, tu viens diffuser ton aura, tu vois, en pas si scène, même gens qui Pierre, Paul ou Jacques, tu vois, Pierre ni manière il fait bitin, Paul ni manière il fait bitin. Tu vois, chacun son énergie, tu vois, ça sert à rien non plus aussi de copier-coller, tu vois. Donc chacun a son répertoire, chacun a son message, chacun a son public, chacun a son énergie. Et quand tu viens voir Young, c'est pas pour voir quelqu'un d'autre. Quand tu viens voir Young, c'est parce que tu viens partager l'énergie de Young. Quand tu veux voir quelqu'un d'autre, tu vas sur un show de quelqu'un d'autre. Et en soi, voilà, tu vois. Je sais pas si tu as remarqué justement, en parlant d'énergie et compagnie, on a un retour en arrière qui se fait maintenant. Il y a tous les shows, les concerts fonctionnent. On a l'impression en fait qu'on est tombé, je ne sais pas si c'est parce qu'on vieillit, mais en mode c'était mieux avant. Donc dès que l'ancienne génération fait un concert, on a l'impression que... Quel est ton avis justement? Je ne pense pas que c'était mieux avant, je pense que tout est une question d'adaptation et tout est une question aussi de qualité. C'est-à-dire que si quelque chose est de qualité aujourd'hui, c'est quand même de la qualité et ça restera de la qualité demain. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des concerts de ce qui se passait hier. Tu as eu du N.O. Clan, tu as eu du... Tu vois ce que je veux dire? Exact. Parce que, mine de rien, on se rend compte que c'était quand même des albums qualitatifs, c'était tu vois, et moi je sais que c'était qualitatif. On a écouté ça, ça nous a bercé, que ce soit Folkly, que ce soit Admiralty, que ce soit tous les autres anciens, Tironi, ça nous a bercé, tu vois. Donc, la qualité d'aujourd'hui sera aussi la qualité de demain. Là, au fond, Bité qui était bon et qui a été bon. Quand je remets Patrick Saint-Éloi dans ma radio, ça reste bon. Parce que bon est bon, peu importe les années. Et un artiste qui est bon reste un artiste qui est bon. Sinon comment on ferait pour s'arracher des toiles de grands peintres des millénaires après à des prix faramineux? Tu vois ce que je veux dire? Si on s'arrache ce genre d'art, c'est que c'est de l'art qualitatif. C'est que c'est propre. Mis à part Chocolat Vanille, parce que je suis sûr que c'est ça que tu allais répondre, quel est le morceau justement un de tes anciens sons qu'on te redemande le plus? C'est un son de la même période, je crois que c'est souvent Chouyeyo, hein, tu vois, parce qu'ils étaient sortis à la même période. J'aurais dû mettre de côté Chouyeyo aussi, j'y ai pas pensé. Mis à part Chouyeyo et Chocolat Vanille, quels sont... Non, ces deux-là sont inclassables, franchement. Ouais, mais je sais que les gens ont un petit pincement au cœur quand même par rapport à On Dot. Je sais que les gens aiment bien On Dot. Et après, tu sais, il y en a qui n'ont même pas été clippés et que des fois, au cours d'une rencontre, on me ressort, tu vois. Je me dis, mais frère, mais tel son, là, t'es vraiment, tu vois.
Mais le répertoire est assez large, donc on me parle de beaucoup de sons, tu vois, on me parle de beaucoup de sons. Les gens qui sont dans une mentalité un peu festive, machin, me parleront d'être toujours en forme, machin, ok. Mais les gens qui sont peut-être des fois plus réfléchis, plus trucs, me disent, mais regarde, on met qu'à laver l'autre, t'es malade à son là ça, le thème reste d'actualité, etc. Donc il y a beaucoup de titres passés qui restent entre guillemets d'actualité et que les gens aiment bien. Et puis moi je suis aussi adepte du fait qu'il faut continuer à travailler pour justement pas rester dans la case old school. Il faut continuer à travailler. Il faut continuer à travailler et en vrai de vrai, nous pouvons même si vieux qui ça, tu vois ce que mais c'est ça. Mais maintenant je comprends la classe silver qui nous dit, mais vous savez le zouk ça n'a pas été inventé il y a 20 000 ans, hein, vous nous parlez de zouk rétro. Maintenant je commence un petit peu à mettre dans cette case là où je me dis mais attends, mais les sons de Yung Chang c'était avant-hier les gars. J'ai l'impression que c'est avant-hier que j'ai lancé sur tout ça et là vous me parlez d'ancienneté. Attends, et c'est fou. Non, tu sais, c'est qu'on est dans une société où la consommation est rapide, c'est une consommation rapide de tout. C'est néfaste pour toi justement pour notre musique. C'est néfaste si tu veux. On n'a pas le temps d'apprécier. C'est néfaste si tu veux laisser ça avoir prise sur toi. Okay. Tu vois, si tu veux laisser cette quick consommation avoir de l'emprise sur ton travail, ça peut être néfaste. Mais si en soi tu t'adaptes et toi tu sais que tu ne vas pas non plus te forcer à aller à la rythmique qui t'est imposée, eh ben, tu vas travailler comme bon te semble. Et les gens suivront la rythmique que toi tu as décidé d'imposer. C'est pas parce que toi tu as décidé que 2 semaines après le son ne te plaisait plus que je vais être ton esclave et que je vais me mettre à être comme une petite souris dans une roue à faire paquet de son pour que tous les déjoues font son bar. Et c'est vous-même qui commandez de faire tous les déjoues qui disent ah bon mais c'est écoute, prends le temps, consomme, tu vois, consomme bien un projet, écoute, réécoute, savoure, tu vois ce que je veux dire, parce qu'avant c'était pas comme ça, tu savourais bien un truc. Mais maintenant le problème c'est que tu es en concurrence directe avec le monde. Tu vois, tu es en concurrence directe avec le monde, c'est-à-dire que le mec t'écoute, mais il écoute un Jamaïcain, Trinidadien, un rappeur français, un rappeur américain, et vu qu'eux ne travaillent pas avec les mêmes moyens que nous, forcément ça fait 2 poids 2 mesures. Donc forcément, eux, ils sont beaucoup plus réactifs en termes de productivité. Tu peux pas comparer ma productivité avec la productivité de Lil Baby aux États-Unis. Tu vois, il n'y a pas 15 millions d'euros qui sont injectés dans ma carrière, dans mes trucs. Oh, redescends, je suis indépendant, je machin, je vais te satisfaire, je vais te donner du son, mais toi comprends ce qui se passe. Tu vois, comprends ce qui se passe, faut comprendre. Tu peux pas comparer tout et n'importe quoi. Il faut savoir à qui tu parles, il faut savoir de quoi tu parles. Tu vois ce que je veux dire, c'est voilà. Et tu dois justement donner plus de mérite à cet artiste indépendant qui se bat que lui avec ses associés par rapport à quelqu'un qui a 35 personnes autour de lui pour travailler pour lui. Tu vois, tu ne peux pas donner le même mérite. Tu vois ce que je veux dire? Tu ne peux pas donner le même mérite. Il faut donner du mérite aux gens qui sont méritants. Parce qu'on est des vrais combattants. Moi, ce n'est pas du chiquet, ce n'est pas faux. Nous, c'est des vrais combattants, nous, c'est des vrais gladiateurs. Tu vois, on se bat, il n'y a personne qui nous fait rien. Personne ne nous mâche le travail. Tu vois, moi, je sais comment ça se passe plus haut. Tu vois, on sait tous comment, enfin tous, ceux qui ont déjà vu, ils savent comment ça se passe plus haut. C'est-à-dire que voilà, plus haut, il y a quelqu'un qui est payé pour penser le marketing, quelqu'un qui est payé pour penser image, quelqu'un qui est payé pour penser ceci, cela. En studio, tu peux avoir certains petits coups de main, etc., etc. Nous, non, on gère tout. Et certaines personnes sont payées pour penser certaines choses, mais ce n'est pas à la même envergure que, tu vois. Mais j'ai une petite question pour toi maintenant. Tu as le studio AB Boys. On vous rappelle, chers Caribéens, si vous êtes à Paris, vous cherchez un endroit pour record, il est là, vous appelez. Il vous fait ça bien comme il faut. Est-ce que tu penses que ça va pas un petit peu manger ta carrière d'artiste? Mine de, est-ce que tu risques pas de non? Non, ça peut pas parce que, sans te couper, excuse-moi. Vas-y. Ça peut pas parce qu'en soi, comme je t'ai dit, c'est un outil pour m'aider à être encore plus productif. Donc en soi, même si... Il va dormir dans le studio, enregistrer tous les jours. Mais voilà, tu vois, même c'est déjà le cas. C'est déjà le cas, tu vois, des fois j'arrive chez moi au petit matin, tu vois, donc ça peut pas, tu vois, ça peut pas manger la carrière d'artiste parce que en soi,
ça me challenge encore plus à travailler sur d'autres trucs, d'autres formats, d'autres trucs. Comme je te dis, voilà, il y a une autre manière de travailler en 2022, tu vois. De la manière dont on bossait en studio en 2000, je sais pas moi, en 2010, on bosse plus en studio de la même manière en 2022. Il faut être conscient de ça aussi quand tu es dans le milieu. Il y a une autre manière de travailler, il y a une autre méthodologie, il y a une autre, tu vois. Donc moi, je suis friand de ça et je suis curieux de nouveaux challenges. J'aime. On sent que tu as faim. Justement, tu es un des artistes qui était très attendu. Je t'ai parlé de l'amour du public. Mais est-ce que tu sens l'attente du public? Parce que dans la tête du Guadeloupéen, tu es le gars qui peut quand même poser sur de la trap, sur du hip-hop, sur de la dancehall, sur du reggae, sur du zouk, sur du bouillon, sur de la soca, sur du dennery. Tu peux poser sur tous les styles. En gros, aujourd'hui, quel est ton univers musical? Est-ce que tu comptes explorer tous ces styles musicaux? Mais je compte rester sur cette ligne directrice. Je compte tout bouffer. Je compte rester sur cette ligne directrice. Pourquoi se limiter, tu vois? Comme je te dis, c'est même pas un rôle qu'on se donne, tu vois, c'est notre vie. C'est comme ça qu'on a grandi avec toutes ces influences-là. Pourquoi se limiter? Puisqu'au final, le temps nous a donné raison, tu vois. Le temps nous a donné raison, puisque maintenant tout le monde fait ça. C'est-à-dire que regarde, tu regardes un rappeur français, subitement, tu l'entends sur la piste numéro 3 ou 4 de son album, il tape un zouk, frère. C'est fou. Tu vois, et c'était inconcevable il y a 10 ans. Tu vois, donc au final, le temps nous a donné raison de faire tout depuis le début, puisque ceux qui étaient coincés dans un truc en mode rap, ouais, sur pays, j'entends moins zouk et machin, au final, ils s'adaptent parce qu'ils voient que oh, c'est pas si mal, il y a un truc à faire. C'est chaloupé, j'aime bien, il y a un truc à. Il y a le même message, je peux le dire différemment sur cette rythmique-là, c'est pas mal. Donc au final, si eux, ils le font, pourquoi moi, entier à qui ce patrimoine-là appartient, je ne vais pas le faire, il faudrait être crétin en fait. Exactement. Ça c'est mon patrimoine, c'est mon truc, donc je vais rester sur ma ligne directrice, continuer mes petits trucs. Là, on vit font bitin raide, on bitin dur, on rafon son raide, on bitin dur. Là, on vit font petit bitin sucré, on rafon petit bitin sucré parce que c'est humeur en moins. C'est tout. Pas de barrière, pas de limite. Pourquoi, voilà. Pourquoi être monotone? C'est tous les jours tu te réveilles pas dans la même humeur. Voilà. Quel être humain se réveille tous les jours dans une humeur linéaire? C'est faux. Il y a des jours où tu es énervé ou colère ou bêtise, donc peut-être un petit son qui va dans ce sens-là te plaira. Il y a des jours où tu es posé, tu es avec madame, tu es machin, ou en vie chill, ou un petit son ensoleillé, un petit son sucré. C'est comme ça. Il y a un autre jour où voilà, tu as envie de revenir sur certains événements. Et comme par hasard, il y a peut-être un son qui va dans ce sens-là, qui est conscient, qui pousse à la réflexion dans ce sens-là. Tu as envie d'écouter. Voilà. Il y a des sons pour tous les moods, frérot. Pourquoi quoi? Tous les jours, je vais te dire la même chose. Ne vous limitez pas, les amis. Mais non. Donnez libre accès, le champ libre à votre inspiration. On vous rappelle en tout cas que vous aurez tout ça en mars. On va rappeler la date. Le 15 mars, au Palais des Sports du Gosier. Le gros concert, il arrive, les amis. On va reconnaître, si Dieu veut, on va reconnaître, nous, quand il fait ça bien. Et nous, perso, on est déjà prêts. Donc, vous serez les bienvenus. Mais je sais que ça va être compliqué parce qu'encore une fois, ils sont aidés, ils font tout seuls, ils se battent du début à la fin. C'est compliqué d'organiser tout ça. Mais je vais quand même te poser la question, puisque nos amis martiniquais nous regardent. Bien sûr. Il y a quand même en prévision un concert à la Martinique. À la Guyane aussi, parce qu'on est vu à la Guyane, est-ce qu'il y a un petit concert, un petit passage? On est sur le dossier. On est sur le dossier parce que justement, il y a des demandes. Maintenant, grâce aux réseaux sociaux, on a une réactivité avec le public directement et on est sur le dossier. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Bon, en attendant le concert, il y a d'autres sons qui vont sortir, d'autres clips. Ah oui. Il y a des featuring prévus qui vont sortir. Ah oui, on est dessus, on est dessus. Tu lâches rien depuis qu'on est dessus, on travaille. Je ne peux pas trop en dire, on est dessus, mais restez branchés. Top. Et venez là. Nous avons bossé bazot, nous avons travaillé bazot, on charbonne. En tout cas, faites passer le mot. En mars, il revient sur scène pour un show extraordinaire. Vous avez vu tous les sons qu'il a? Lui-même, il a dit, chaque personne a son morceau. Imaginez, tous rassemblés, le feu de Dieu. Vous avez vu les images en double écran? Il est torse nu, il saute comme on ne sait pas quoi. Il a toujours la même voix, le même souffle. Tout ça en mars. Et les Caribéens, bien entendu, si vous cherchez un endroit, encore une fois, pour record, parce que c'est compliqué, on le sait, c'est difficile. Et hey, boys, on va même donner les adresses à la fin de l'émission, c'est-à-dire maintenant. Est-ce que tu es connecté sur les réseaux? Facebook, Instagram, TikTok ou même le Instagram du studio? Regarde, juste ici, tout va s'afficher.
On est là, contactez-nous, voilà, tu peux nous retrouver Youncheg MC sur Instagram, Youncheg MC, TikTok, Facebook, AB Boys Music, ça c'est pour le studio, c'est voilà, c'est le label, c'est le travail, on est ensemble. Contactez-nous et puis restez branchés, nous pas de travail basot. Top. En tout cas, merci pour ce travail. Merci pour le studio. Merci déjà pour le concert, parce que là, les gens, ils vont aller regarder sur le net dès maintenant, voir s'il y a des places. Tu as attendu, je le sais, ils me l'ont dit. Bien, on veut avec un petit tempo, mais c'est Kavin. Alors, d'ailleurs, si tu as un message pour la Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Haïti, qui nous regarde, Dominica, I see you, Jamaïca, Trinidad and Tobago, Bajan People, Barbados, bien entendu, sans oublier Saint-Vincent et Grenada, ta caméra est juste là. Vas-y. Eh bien, le message, il sera simple. On est ensemble et aujourd'hui, c'est l'heure, c'est la grandeur de la Caraïbe, c'est la grandeur de notre culture. Battons-nous pour cela. Et veut connaître pas la guerre, chou, yo. Nous ensemble, connaître carré la famille. Ne mentez pas, chez vous aussi, lorsqu'il a dit tuer, c'est l'heure de la Caraïbe. Je pense qu'il a tout dit. C'est l'heure. Il me donne des frissons comme il dit ça. C'est l'heure de la Caraïbe. Merci à toi d'être passé sur le plateau, nous donner tes news. Tu as un programme hyper chargé. Bon courage parce que c'est beaucoup de nuits blanches qui arrivent. Force et courage. Et continue à nous donner du bon son. De toute façon, tu as vu, le peuple qui attend que ça. Et t'attend en mars, les amis. Réservez, restez connectés. Faites tourner l'émission encore une fois, ou sinon restez connectés sur la chaîne 23. Young, bon retour dans le froid, mais surtout bon retour dans le show. Merci mon frérot. Force à toi, Styly. Toi-même, tu sais. Nous, on se retrouve bien entendu demain avec de nouveaux invités, toujours sur la chaîne numéro 23 du satellite. Le temps, bien sûr, pour moi, de remercier mon partenaire. Eh oui, vous avez vu le haut un petit peu? Vous voyez comme ça pète dans votre télé? Il faut descendre à Basse-Terre. Les gars, la route, elle est à 2 pas. Descendez, Basse-Terre, l'écrin. Vous demandez Nathalie, elle va vous habiller comme personne. Rendez-vous demain sur la chaîne numéro 7 sur SFR Éclair FM TV. À demain.